Île Surette. Environ 15 minutes de Tourciet sur la route 308 sud, vous trouverez un joli pont de 2 voies, tout ligne, sur Indian Sluice, traversé jusqu'à l'île Surette. L'île Surette premièrement été installée au début de la 18e siècle par Paul Clairmont de la Pointe-aux-Trembles. Ça a été dit qu'il s'est installé sur l'île de Surette à la pointe du Gros-Ruisseau. Moi, c'est lorsque moi et Kate demeure, c'est sur la pointe du Gros-Ruisseau. Et j'ai trouvé des murs de roche. Et tu vois des arbres que c'était nettoyé, tout le terrain n'a pas de gros tas, profité dans le mi-temps ou quelque chose de même. Et c'est pas ça que c'est un arbre même qu'il avait premièrement venu. Et lui a déménagé, il a poussé à l'île à Wilson. Le prochain occupant, c'est Victor Babin, qui a resté un peu de temps et il a ensuite déménagé. Et il avait un Frédéric Surette qui a devenu résident permanent et c'est à travers de lui que le nom Surette vient de. Peu de temps après, plusieurs habitants sont venus pour augmenter la population de l'île. Il y avait le frère à Frédéric Charles Borromée et sa femme Marie Babin, née Surette, née Babin. Les habitants aujourd'hui, qui sont les descendants directs de ceux qui ont fait la déportation en 1755, sont les noms Surette, Mious, Babin, Clermont, Leblanc, Potier, Doucet, Amiro, Boudreau sont les témoins de ça. Au cours des premières 100 années, sur l'île de Surette, ceux qui sont installés n'avaient pas de pont au sluice qui leur permettait à se rendre à la terre ferme. Un peu de temps, la moitié des siècles, comme j'ai dit, vers les 1850, il avait eu un gens qui faisait la traversée. Il y avait une grosse cloche située sur le cas de roche, sur le bord de l'île de Surette, afin de signaler l'opérateur de traverser qu'il avait besoin de traverser. Ce cas de roche était utilisé parce qu'il était loin des eaux dangereuses, et les eaux là, des fois, sont beaucoup dangereuses. À tout niveau, naviguer en sécurité. Du côté de la pointe du Saut, il n'y avait pas de camp, mais la plage était nettoyée et les points de roche. Et il pouvait traverser les passagers et les bateaux sans misère. Avec Muse, qui demeure sur littoral, était le deuxième qui avait la traversée en charge. Il y avait Joe Moulaison aussi, qui avait déménagé sa maison du Ridge de l'île Maurice sur les Damances, à la pointe du Saut. Le 1er mai sur l'île de Surette fut célébré le 28 de novembre 1855 dans la maison de Frédéric Surette par le père J.P. Rose de la paroisse Saint-Michel ici. La petite chapelle qui a été construite en 1934 pour commémorer le lieu de la première messe. Et ce chapelle ici était bâti par Père Surette de Saint-Anne-de-Ruisseau. Le premier habitant n'avait pas de propre église, mais il y a l'autre côté de la rivière pour se rendre à l'église à Saint-Anne-de-Ruisseau. En 1859, une église de mission était construite. Elle était nommée Notre-Dame des Îles. Elle était une paroisse missionnaire pour Saint-Anne-de-Ruisseau. La population de l'île Surette et l'île Maurice
à ce temps-là était estimé en environ 300 personnes. Les résidents de la Pointe du Sort, qui firent partie de cette paroisse aussi. Les prêtres n'avaient pas permis d'occuper le poste public. Ils ont contribué à l'influencer la législation et favorisé ouvertement un candidat particulier. J.B. Dupuis et par J.E. Hamlin ont été en grande partie responsables de la construction du pont de l'île de Surrey. Le 4 octobre 1909, avec certains des centaines et des centaines de spectateurs, lorsque le nouveau pont de 3 travers était le pont du Sluice et l'île de Surrey était finie encore une fois. Eugène Muse a enregistré l'événement dans une impressionnante séquence de photographies. Celui-ci est institué la Middlespan Sluice Bridge avant d'être mise en place. La portée est à 300 pieds de long. C'était la plus grande portée de ces temps-là à travers la Nouvelle-Écosse. Bien des industries de l'île de Surrey étaient à Trovez-Surrey, car ils bâtissaient des bateaux. Trovez était un pêcheur en Hollande et sa famille avait une chantier sur l'île Gold, située à 5 milles du Tidal, extrémité du sud de l'île Surrey. On ne pouvait que penser pourquoi Trovez avait fait son propre bateau pour être à l'aise à pêcher dans cette région. Le bateau à rame ordinaire serait été trop petit pour dans cette région-là. Un bateau à voile, c'est pas comment est-ce que tu arrêtes un bateau à voile pour faire la pêche ou non. Le bateau à Trovez était capable de naviguer la mer avec un moteur qui pouvait commencer à arrêter quand il voulait. Il avait le bon œil pour construire ces bateaux et il répondait aux besoins des pêcheurs. Il fait sur sa connaissance de pêche pour la construction de ces bateaux. Il a construit une grande bâtisse et découvert que c'était aussi lucratif de faire des bateaux comme de faire la pêche avec. Le plus gros bateau qu'il a construit est à 55 pieds. Et si vous voyez en haut du bout du bateau, il y a un morceau qui était coupé. Il me disait qu'il était obligé de couper ce morceau-là pour sortir le bateau. La porte est à point d'eau. C'est pas la largeur, c'est à la hauteur. La hauteur, Il a bâti plusieurs bateaux, plus qu'une centaine, pour des personnes à travers la région et aussi loin que les États. Il a bâti pour les États aussi.